Je m'installe en silence. Je m'intériorise. Je visualise le point de lumière, la source d'énergie que je suis. J'habite au centre du front. Je suis un être de lumière. Dans cette conscience, des rayons de lumière se répandent dans tout mon corps. La lumière apaise. La lumière guérit et redistribue l'énergie dans tout mon système. Mon corps devient calme et détendu. Toutes les tensions disparaissent. Tout est paisible. Mon esprit est maintenant libre de plonger profondément à l'intérieur. Déjà, le rythme de mes pensées s'apaise. Je ne permets plus à mes pensées de se laisser distraire par le corps physique. Ni de s'attarder aux scènes ou aux bruits extérieurs. Je me concentre uniquement sur mon monde intérieur. Je ressens alors une grande paix. La paix ne m'est pas étrangère. La paix est en moi. Je peux savourer la douceur du sentiment de paix. La paix est ma qualité naturelle. C'est ce que j'ai toujours été. À présent, je redécouvre ce sentiment. Je peux être en paix dès que je le souhaite. Dans cette atmosphère, les vibrations de paix s'étendent dans tout mon corps
et mon corps retrouve un état d'harmonie, une santé parfaite. Les vibrations de paix se répandent dans la pièce et de cette pièce vers le monde. Avec chacune de mes pensées de paix, j'apporte ma contribution à la paix dans le monde.
Bonsoir et oui, bonne année, bienvenue. On savait qu'en ce 2 janvier, on serait un peu plus intime. Les gens il y en a qui récupèrent encore des soirées bien arrosées peut-être. Ça glisse, il fait froid. Alors, bienvenue dans l'Oasis de paix. Et le thème en fait qu'on propose ce soir, c'est un thème en fait pour toute l'année. Alors, c'est pour ça qu'on voulait le lancer ce soir. Et chaque année, à l'émergence, on aime prendre un thème, puis essayer de le travailler comme ça tout au long de l'année. On a eu le thème de l'amour l'année dernière, puis on l'a proposé vraiment sous toutes sortes de formes. Et cette année, en se réunissant, c'était vraiment l'idée qui retenait l'imaginaire de tout le monde, cette notion de créer une oasis de paix. Et je pense que ça vient du moment où on était en plein chantier, tu sais, où il y avait des travaux devant avec du bruit infernal et qu'à plusieurs reprises le soir, des fois on essayait de méditer avant qu'ils finissent les travaux. Puis que tu avais des marteaux piquants, des grues, des bruits infernaux qui vraiment retentissaient. Puis nous on était là, dans le silence. Puis des fois les gens se retournaient. Des gens se retournaient des fois me disaient je pense que ça c'est un peu beaucoup nous demander. Mais alors l'idée était de dire que on aimerait ça que le centre soit vraiment comme une oasis dans un chaos global et que les gens sachent qu'il y a un endroit où ils peuvent aller pour se recueillir. On est dans une trêve en ce moment. Les travaux vont reprendre avec le printemps, donc on en a encore pour 1 an. Donc, en mars, avril, ça va recommencer juste devant encore. Et on va peut-être le faire, mais on voulait créer un programme pour les gens du quartier, avec des méditations offrir à tous ces gens du quartier en leur disant, même si c'est pas votre truc, la méditation, pendant cette période un peu compliquée des travaux, parce que c'est vraiment bruyant partout, là, leur offrir justement un lieu et des techniques de méditation spécifiques pour contrer un peu des fois l'agacement que peut créer ce genre d'environnement. Et donc l'idée est venue d'avoir une espèce d'oasis de paix. Et ce qui est intéressant, je pense qu'on a tous ces images d'oasis comme étant souvent des espèces de petits plans d'eau dans un désert avec des palmiers, puis qui parfois évidemment sont des mirages, mais parfois c'est des réalités. Puis on va parler de ça tout à l'heure, les oasis qui sont en fait des mirages. Les gens les voient, ils pensent que ça y est, ils ont trouvé leur oasis de paix, alors qu'en fait c'est un mirage. Mais avant d'aller là-dedans, d'abord les bons souhaits pour la nouvelle année. On est très heureux que... Moi j'adore cette nouvelle année. C'est pas tous les ans que ça m'intéresse. Je pense qu'il y a des années, je rate la nouvelle année. Je pense qu'on est tellement pris que j'ai à peine le temps de penser à la nouvelle année. Cette année, je voulais vraiment célébrer Noël à la maison, avoir un sapin. J'ai vraiment pas eu le temps. Et j'étais prêt à acheter mon sapin, mais on était le 26. Puis je me suis dit, là, je pense que c'est un peu tard pour acheter un sapin le 26. Mais j'ai raté Noël, mais j'ai pas raté la nouvelle année. Et moi, j'aime beaucoup cette période de confluence. Et le passage du temps est juste une excuse. On peut le voir comme une excuse. Parce que si on dit, c'est pas grave, c'est juste un changement d'année, et puis ça va recommencer comme avant, peut-être qu'on rate l'occasion de profiter d'une opportunité pour, évidemment, faire soit des résolutions ou ce qu'on peut avoir plutôt que des résolutions, c'est juste des déterminations, juste plutôt de renforcer des idées qu'on a. Et pour moi, tout le progrès est toujours axé sur une seule chose, c'est la vision qu'on crée de là où on va. Et on peut improviser, mais on peut aussi planifier. Et quand on a une vision claire de là où on veut aller, c'est beaucoup plus facile de s'y rendre. Et plus la vision est claire, en fait, plus elle génère un enthousiasme, une anticipation. Imagine qu'on se dise, OK, on prend des vacances la semaine prochaine. Cool, on ne sait pas où on va. Il y aura l'excitation d'aller en vacances. Mais c'est pas pareil que si quelqu'un vous dit, écoute, on va en vacances, mais je t'amène, je sais pas, à Paris ou quelque part.
le fait de savoir où on va générer sa propre dynamique. Tu sais, alors que si après on dit, ben, je t'amène, je sais pas moi, dans le Grand Nord pour les vacances au mois de février, tu vas dire, ah ouais, j'aurais peut-être été plutôt dans le sud, mais bon, écoute, on va essayer le Grand Nord. Alors c'est bien de visualiser où est-ce qu'on s'en va. Et pour moi, le Nouvel An, c'est un peu cette occasion-là. L'image qui m'est venue, que j'ai partagée déjà au centre ici, c'est une drôle d'image. Le 1er janvier, en fait, ce que j'ai vu dans ma tête, c'était l'excitation que je ressens. Et là, je dois confesser un matérialisme profond chez moi, mais qui est tout à fait relié apparemment au fait que je suis dans un corps masculin. C'est un certain intérêt pour les belles voitures. Et ça, je dois admettre que j'aime beaucoup les belles voitures. Surtout les derniers modèles. J'exagère juste un petit peu, mais je regarde, malgré tout, je trouve ça intéressant quand les grandes marques, surtout, sortent un nouveau modèle, juste regarder un peu à quoi ça ressemble, sachant que je pourrais jamais la payer de toute façon. Mais de regarder quand même les nouvelles options et de voir comment on évolue avec les voitures. Et la même chose s'applique avec les nouveaux téléphones, nouveaux ordis. Je suis assez gadget et je dois admettre que tant que je les achète pas puis que je me ruine pas avec, je me dis que je suis pas trop malade, mais j'aime bien regarder ce qui se fait de nouveau. Et dans l'optique de, je voyais par exemple cette annonce, même pas si c'est vrai ou probablement une fabulation quelconque, mais en tout cas c'est très efficace de la part de Volvo, donc très bonne voiture. Et il y a cette vidéo qui circule beaucoup, puis qui est faite par Volvo, sur la voiture du futur. Puis tu vois une femme qui est sur la banquette arrière, en fait, les deux pieds sur un petit pouf avec son petit thé, puis en train de lire un magazine, puis tu la vois comme ça. Tout à coup, la caméra s'éloigne, puis tu te rends compte qu'elle est vraiment dans sa voiture, puis que la voiture conduit toute seule, puis qu'elle est carrément sur la banquette arrière. Puis la voiture part toute seule. Puis écoute, ça a dû coûter une fortune faire cette pub. Et en disant que ils ont un slogan quelconque sur justement, je pense, c'est concernant, si tu vois loin, tu vas loin, quelque chose dans le genre. Alors très relié à ça. Et vous allez voir, j'ai arrivé à l'Oasis. Là, on est un peu passé par le centre commercial. Faut faire un petit détour avant d'arriver dans le désert. Mais l'idée est que quand je regarde les nouveaux gadgets qui sortent, et par contre ceux qu'ils annoncent et qui sont vrais en ce moment, c'est que les voitures, par exemple, ont beaucoup d'électronique, un cerveau, et les voitures maintenant vont faire ce qu'on ne fait pas. C'est-à-dire qu'ils ont compris que les gens en général ne savent pas très bien conduire. Alors ce qu'ils proposent, c'est ce qui est d'ailleurs dans les modèles, une voiture, si elle se rapproche trop d'une autre, elle va naturellement freiner toute seule. Si on se met à dépasser puis qu'on a oublié de mettre le clignotant, elle va le mettre pour nous toute seule. Et donc ça existe, ces gadgets-là. Et là où je veux en venir, c'est que moi je me demandais, ok, ça c'est la Volvo 2019. Moi, le Eric 2019, il va sortir quoi comme nouveau gadget? Il va sortir quoi comme nouvelle fonction? Et personnellement, en tout cas, ça m'a beaucoup motivé de me dire, si je devais ajouter une fonction à mon être, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Et qu'est-ce qui serait atteignable et même très agréable à voir? Alors, juste vous donner un exemple, j'ai ajouté, moi, ma fonction 2019, c'est un démarrage automatique. Parce que j'ai pas ça, sur ma voiture. C'est vraiment ennuyeux parce qu'il faut que tu sors, puis il fait froid, puis tu la démarres, puis tu attends que ça chauffe. Puis je suis jaloux des gens au bureau, il y en a, ils font leurs frais un petit peu, ils sont au 6e étage, puis ils sont au bureau, puis pendant qu'on parle, parce que faut que les autres remarquent, ils démarrent leur voiture dans le parking comme ça. Puis je vais la faire chauffer comme ça, puis quand je descendrai, elle sera chaude. C'est sûr, c'est très sympathique comme gadget. Alors je me suis dit que j'allais créer ça en spiritualité. Et que le matin, maintenant, j'allais avoir un démarrage automatique. Alors je me suis offert ça pour mes réveils. Et je me suis dit qu'en fait, au lieu d'avoir un réveil, un téléphone ou quoi que ce soit, j'allais me fier à ma connexion. Moi, j'aime ma connexion avec Dieu. Puis je me dis, je vais me mettre sur son cadran à lui. Puis je vais me réveiller, un réveil automatique. Et non seulement ça, mais je me suis dit, je veux que mon réveil soit vraiment là comme au quart de tour. Tu sais,
ceux qui aiment les voitures connaissent la différence du bruit d'une Mercedes, Subaru, ils font pas le même bruit. Puis t'as des voitures, quand tu démarres, c'est vraiment, pour toutes les femmes ici présentes, je sais, vous tripez beaucoup là-dessus, mais ça fait un bruit très particulier. Puis t'as des voitures, quand ça démarre, c'est brum, wow, tu te dis, qu'est-ce que c'est beau, hein? Alors, ça a l'air très matérialiste, mais pour moi, il faut transférer tout ça. Vu que j'ai pas l'argent pour acheter ces voitures, je peux peut-être me payer, par contre, l'équivalent spirituel. Alors, je me disais que, justement, le démarrage du matin, non pas que je démarre pas bien, hein, c'est une vieille voiture, elle démarre quand même convenablement bien. Elle rate des fois le démarrage, puis des fois elle est un peu lente au démarrage. Et des matins, je me trouve un peu comme, un peu nébuleux pendant quelques instants. Et là, je me dis non, ça je pourrais améliorer. Ma version 2019, elle va avoir démarrage automatique. Et pour l'instant, on est juste le 2 janvier, mais ça a été vraiment agréable. Puis c'est même amusant d'aller se coucher en se disant, bon, j'ai hâte demain matin au démarrage. C'est nouveau, c'est un nouveau gadget que j'ai en 2019. Et je me suis fait une liste, en fait, de plusieurs options que je veux expérimenter, développer. Il y en a une qui est par rapport à un effaçage automatique de la mémoire. Parce que c'est plus dans les ordinateurs où on a ça. Des fois, ils te disent, t'as tellement accumulé de toutes tes traces de ce que tu as fait sur le web, tes courriels, tout ça. C'est tout dans l'historique. Et ils proposent des fois de nettoyer l'ordinateur, puis d'effacer l'historique, puis comme ça, tu es libéré. Alors, je me suis offert cette nouvelle option aussi dans ma version 2019 qui vient de sortir, avec ça efface automatiquement. Tout ce qui est négatif s'efface automatiquement. J'ai pu à y penser, j'ai pu... Ah oui, c'est ça. Le sceptique. Mais j'ai dit à tous mes amis, vous avez tout à fait le droit de me rappeler au mois de février. Excuse-moi Eric, tu nous avais pas dit que tu avais des nouvelles options? Mais j'espère que... J'aime en fait... Après, il faudra les renouveler à la Saint-Valentin, puis après, il y aura une autre date qu'on va trouver pour... faire des mises à jour, possiblement. Mais je me dis, pourquoi pas? Si la pensée vient pas, t'es sûr qu'on va juste continuer comme avant. Mais là, le fait que je me suis dit, non, à partir de maintenant, il y a un effacement automatique de certaines choses. Et j'ai accompli quelque chose de magistral pendant les vacances. J'ai réglé tous mes courriels, mais vraiment 100%. Et là, je surveille les courriels un peu comme un moustique qui rentrerait dans la maison. Là. Vous pouvez m'écrire, hein, ça me fait plaisir de recevoir des courriels. Mais je suis là avec ma tapette, là, puis je jure que le premier courriel qui arrive, c'est ping. Puis je réponds tout de suite en disant non, peut-être je veux plus accumuler. Faut pas les laisser s'accumuler ces bibites parce que les courriels s'ils accumulent après là, t'es foutu. Mais c'est plein de nouveautés. Je me permets de commencer comme ça ce soir parce que on a encore quelques jours, c'est le début de l'année. Pourquoi pas se donner des nouveaux élans, mais il faut les voir aussi. C'est un jeu qui, vraiment, je vous invite à faire, si ça vous intéresse, de faire la réflexion. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir de nouveau cette année? Pas tout, on ne peut pas tout changer, mais quelques nouvelles fonctions. Et comment est-ce qu'on les décrirait? Alors, moi j'ai pris de façon ludique cette métaphore avec la voiture, mais pensez à autre chose. Quels seraient des aspects nouveaux dans votre vie, des nouvelles fonctions pour qu'on puisse se dire, tiens, ça c'est ma version 2019 et je viens de sortir un nouveau modèle que je vous présente d'ailleurs ce soir, c'est Eric 2019. Tout frais, ça vient de sortir. Et puis, il faut juste espérer que il n'y ait pas un retour. En tout cas, il y a des défauts, puis ils rappellent les modèles. Ils font un rappel de modèles. Il faut les fixer. Mais j'en ai à peu près 6 comme ça, nouvelles fonctions que je me suis octroyées pour 2019. Alors, sur ce, je vous souhaite vraiment une bonne année et le sentiment que j'avais aussi qui est relié au thème de ce soir, c'est qu'en voyant un peu les bilans d'année au niveau de l'actualité, au niveau de ce qui se passe dans le monde en ce moment, il y a plein de belles choses qui se font, ça c'est clair. Je vois qu'il y a énormément d'individus engagés dans des choses fabuleuses, mais on voit aussi qu'il y a quand même des dérapages assez inquiétants et il y a quand même des insécurités.
C'est l'environnement, la politique, l'économie, le pétrole. On me dira peut-être que ça a toujours été là, mais en même temps, je pense que la fragilité de l'équilibre du monde est de plus en plus fragile. Et on a des scientifiques qui sonnent l'alarme depuis un bon moment, puis là ils disent c'est vraiment, on est passé le cap du non-retour, donc il y a vraiment des préoccupations importantes. Et dans ce sens-là, je me suis dit que pour moi aussi en 2019, je voulais que ce soit pour moi une année de préparation. Et le sentiment que je dois me préparer à aussi affronter des événements, des tests qui seront peut-être encore plus gros que ceux que j'ai dû affronter jusqu'à maintenant. Et qu'on réagisse à des épreuves, c'est une chose, mais qu'on soit mieux préparé, c'est peut-être pas une mauvaise chose non plus. Et je me dis personne n'est à l'abri d'un problème de santé, d'un vieillissement des proches, des gens qui nous entourent, le départ de gens qu'on aime, des situations difficiles. Nous, on était dans un centre de retraite il y a quelques mois. Et puis, c'était vraiment intéressant parce qu'on était, je sais pas, 200, 250 personnes. Puis, c'était bonheur, de l'oasis de paix parfait. Et tout à coup, un matin, on se réveille. Puis bon, nous, on se réveille très, très tôt. Et on est très méticuleux sur l'hygiène. Donc, tout le monde prend des douches. Puis, ça consomme beaucoup d'eau. Et ce matin-là, tout le monde se lève. Puis, il n'y a pas d'eau. Tu as 250 personnes et là, il y a un petit problème, c'est que non seulement il n'y a pas d'eau, mais on sait qu'il n'y en aura pas pendant un bon moment parce que le réservoir est à sec. Puis il y a eu un problème, puis ça va prendre plusieurs heures avant de le remplir. Et là, c'était de voir la réaction de tout le monde. Tout le monde est des yogis d'expérience, tout le monde est zen, on pense qu'on est quand même assez bien prémunis. Et là, c'était de voir combien on parlait beaucoup, ils pensaient beaucoup, comment d'autres tout de suite ont réagi de façon différente. Moi, je me suis surpris à avoir une réaction très, comment je pourrais dire, pas espiègle, mais un peu futée ou un peu renard. Moi, je me suis dit, OK, non, je vais trouver de l'eau. Il faut trouver de l'eau pour... je vais prendre une douche, même avec 1 litre, ça devrait suffire. Et là, j'ai réfléchi, je me disais, non, le sous-sol du building, d'après moi, s'il y a de l'eau, c'est dans le sous-sol qu'il en resterait un peu dans les tuyaux. Je suis parti dans le sol, je suis dans les caves, les endroits où il n'y avait pas grand monde, puis j'ai trouvé un évier qui sert à trouver de l'eau pour arroser, je sais pas trop quoi, des plantes ou des trucs de conciergerie avec des seaux puis des machins. Et là, j'ai trouvé un espèce de contenant bizarroïde. Puis en effet, il y avait un peu d'eau. Alors, je me suis retrouvé après avec le dilemme, est-ce que je dis ça aux autres ou pas? Est-ce que j'envoie 200 personnes dans le sous-sol ou juste mes copains? Est-ce que puis tu t'observes dans une situation comme ça, comment tu agis? Parce que t'as quand même 250 personnes, t'as la cuisine, puis bon, je voyais la yogi principale qui devait donner la classe le matin. Puis là, je la vois discrètement avec une autre petite fille, il partait comme ça. Puis elle avait son petit sac, puis de toute évidence, j'ai bien compris elle avait un plan elle aussi. Elle s'est retrouvée ailleurs, puis elle avait ses vêtements, puis elle a dû se trouver un endroit où on trouvait de l'eau, puis il fait chauffer, puis on a permis de prendre sa douche. Alors, on a tous réagi de façon très différente, puis c'est vraiment très drôle. Et il y en a un qui m'a dit, moi, je me disais, j'allais un peu plus loin dans les sentiers, il y a peut-être de la neige, puis je pourrais la faire fondre, puis tout le monde était dans son truc. Et puis après, les gens disaient, c'est la première fois où on s'est fait demander aussi souvent, as-tu pris ta douche? Tu demandes jamais ça à quelqu'un, as-tu pris ta douche? Regarde, je sens pas bon ou quoi? Qu'est-ce que c'est? Mais tout le monde était curieux de savoir, as-tu trouvé un truc ou pas? Alors, tout ça pour dire que on peut, devant la surprise, réagir, c'est clair. Mais d'un autre côté, des fois, il faut prévoir certaines choses. Puis il faut se préparer à certaines choses. Moi, j'ai déjà fait un reportage sur, malheureusement, les parents qui planifient rien au niveau testamentaire, au niveau mariage, au niveau légal. S'il y a un problème, après, c'est très conséquent pour les enfants, les successions, etc. Alors, je me suis fait un peu une réflexion de me dire qu'est-ce que je peux faire aussi dans cette année pour mieux me préparer. Et ça veut dire de vraiment créer des forces en réserve, des espaces intérieurs sécurisés
Ça paraît bizarre, hein, mon truc ce soir. Il parle des voitures, mais on va tous arriver à l'Oasis, hein, je vous promets, on va tous arriver dans le petit plan d'eau avec les cocotiers, puis on y arrive, juste un long chemin. Et là, je me disais que les préparatifs sont importants, c'est de se préparer à certaines choses, d'être prévoyant. Et dans ce sens-là, je me disais que dans notre fort intérieur, on a besoin de deux choses, en fait. On a besoin d'une force émotive, puis d'une force mentale, de clarté de pensée. Et souvent, ce qui nous fait dérailler, les rails de l'être, c'est soit au niveau de cette espèce d'anxiété, de négativité, de pensée qui part, puis qui nous fait dérailler. Ou c'est des sentiments très forts, de peur, de colère, de sentiments d'être abandonné, il y a beaucoup de sentiments qui peuvent intervenir, puis qui vont faire dérailler l'individu aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on développe beaucoup dans notre pratique de méditation, c'est de prêter attention peut-être à quelle est la qualité de mes sentiments, comment est-ce que je pourrais peut-être renforcer un peu certains sentiments, pas parce que j'en ai besoin nécessairement maintenant, mais peut-être parce que je risque d'en avoir besoin à un certain moment donné aussi. Et comment est-ce que je peux pratiquer encore plus une certaine clarté d'esprit, sachant que je vais être appelé à un moment donné à être clair dans ma façon de penser. Et si on développe certaines capacités comme ça en prévision bien, moi je pense que c'est quand même aussi, ça fait partie de la sagesse, tu sais, de gens qui, prévoyants, on dit que c'est quand même, ça fait partie d'une forme on parlait de prudence, mais de prévoyance. C'est aussi intéressant de se dire que si on est mieux préparé, ben c'est évident que quand quelque chose se produit, on est mieux préparé, donc on réagit mieux. Mais des choses, c'est dur pour lesquelles il est dur de se préparer. J'ai vu des gens mourir, donc perdre des proches. C'est des épreuves extrêmement particulières. Et on ne veut pas penser à ça. On ne veut pas se dire, tiens, comment je vais réagir. En même temps, moi je vous dirais que plus on vieillit physiquement, plus c'est une réalité à laquelle on n'échappe pas du tout. Et d'être capable de bien avoir planifié dans ses pensées et puis dans ses sentiments, qu'est-ce qui est important d'avoir pour faire face à ce genre de situation. Mais moi, je trouve que c'est vraiment important parce que ça va être beaucoup plus facile quand survient l'épreuve après. J'ai vécu des choses, moi, au travail, où professionnellement, tout à coup, tu as une grande insécurité, tu as une perte de repères, et c'est un peu à la même image que pas d'eau dans un centre de retraite pour des yogis qui aiment se laver. Au travail, quand tu as une perte de stabilité, là, tu vois des milliers de personnes réagir. Et c'est pas yogi, il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas de gentillesse, et ça peut vraiment déclencher des guerres de couteaux incroyables. Moi, j'ai vu des gens qu'on aurait cru sympathiques et amis, tu sais, vraiment, qui n'avaient aucune raison de nous faire de mal, dans des circonstances, devenir vraiment des gens avec des comportements surprenants, là. Et si on est dans le passage des couteaux, ben là, ça peut faire un peu, ça peut surprendre, mettons. Et je me suis rendu compte en faisant mon bilan d'année que par rapport à certaines choses, en fait, j'avais aucune préparation. Moi, je vois un documentaire en ce moment extrêmement dérangeant, qui vraiment est dur émotivement à regarder, mais sur la mort d'un jeune garçon en noyade dans une rivière, et comment cette noyade a changé complètement des lois au Québec, la sécurité sur la rivière. Et la seule raison pour laquelle la perte de vie a eu lieu, c'est que les gens n'étaient pas préparés. Il n'y avait pas, on n'avait pas préparé les gens à ça. Alors que ceux qui sont venus après, par contre, là, on les a préparés. Ils peuvent faire la même chose, mais il n'y a plus de noyade, il n'y a plus de mort. Alors, dans ce sens-là, la préparation, elle est importante, puis je pense qu'il ne faut pas la négliger. Et c'est là où, pour moi, cette année, je me dis, faut qu'on soit prudent. Il y a le monde est ce qu'il est, les choses changent.
Il y a beaucoup d'insécurité, il y a beaucoup de trucs fous qui se passent. Et pour moi, l'important, c'est de développer des sentiments forts et une clarté d'esprit. Alors, où est-ce qu'on va arriver avec tout ça? Ben, écoute, pour moi, la notion de l'oasis, c'est que si on veut trouver un lieu qui nous permette de retrouver cette espèce de paix intérieure, ben, il y a toujours l'émergence. Ça serait la conférence très rapide, on pourrait finir là-dessus. Puis l'oasis, ben, elle est là. Alors, vous connaissez l'adresse. Ben voilà, c'était voilà le but de la soirée. Mais on peut aussi se dire, ben, si jamais on peut pas venir à l'émergence, où est-ce qu'on va? L'oasis est un espace virtuel, on s'entend. C'est un espace de l'esprit, un espace intérieur, un point de rencontre entre l'eau et le désert, souvent, donc entre les extrêmes. Et l'expérience que je faisais pour moi de me demander qu'est-ce qui permet à cette oasis d'apparaître. Parce que souvent, les oasis apparaissent peut-être comme des mirages, comme je disais tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui fait que tout à coup, il y a cette espèce d'espace mental qui arrive? Les gens? Ils peuvent pas mal les détruire, les oasis aussi, non? Ça peut vraiment te faire un gros problème avec ton oasis, mais les gens, dans quel sens? On veut des gens qui font émerger l'oasis. Ah, ok. Donc, t'as raison, parce que je regardais l'étymologie, puis en fait, l'oasis, de façon anthropologique, est toujours créé par l'homme. On a souvent cette image que l'oasis est une aire naturelle dans un désert, alors que le mot avait été créé pour décrire les espaces irrigués par l'homme. Après, on a nommé les flaques d'eau dans le désert des oasis, en référence à ces lieux que l'homme crée. Mais si personne ne le crée pour nous, il faut le créer soi-même. Et la notion d'espace dans lequel on retrouverait cette magie de l'oasis, parce que l'oasis, la différence avec un centre balnéaire ou un tout inclus de Cuba, c'est quoi? Le désert. Peut-être le côté très paisible. Tu sais, quand on parle d'une oasis, ce à quoi on fait allusion, c'est un petit paradis dans un chaos. Un lieu où il y a de la fraîcheur, alors que juste à l'extérieur, tu as la mort de la chaleur, de la chaleur extrême, et tu retrouves dans des situations difficiles cet endroit dans lequel l'inverse existe. Et alors que tout chauffe à l'extérieur, il faut trouver un endroit où tout à coup ça y est, il y a la fraîcheur. Que dans un endroit où il y a un manque de paix, on se retrouve dans la paix. Et souvent notre réaction dans la vie est que il y a une turbulence, il y a quelque chose de négatif, puis on attend que ça passe. Puis une fois que ça a passé, ben après on dit ok, maintenant ça va mieux. Alors que souvent les yogis se disent que dans l'adversité, il faut trouver cette oasis, sachant que l'adversité risque de durer très longtemps. Et si l'adversité dure, ben peut-être qu'il faudrait que je me trouve un accès privilégié à cette oasis. Dans les aéroports, ça s'appelle les salons VIP, tu sais, où t'as le chaos de l'aéroport, les files d'attente. Mais si t'es dans l'élite privilégiée, ben tu vas avec ta petite carte dans les salons VIP. Puis là, t'as pas d'attente. Ils te font passer par une autre porte. J'y vais pas, hein. C'est juste une fois ou deux où on nous a donné ça parce que on nous avait soit changé d'avion, je sais pas trop quoi. Mais je trouve ça vraiment incroyable, des services qu'ils offrent. Tu passes par une autre porte, tu arrives tout de suite dans l'avion, pas de file d'attente, rien, tu serves le café, tout ce que tu veux. Ça, c'est la vision oasis dans l'aéroport. Et dans la vie, on cherche des espaces comme ça, dans lesquels on puisse retrouver une fraîcheur, alors que l'extérieur nous dit tout l'inverse. Et en réfléchissant tout à l'heure, je me disais, l'oasis est toujours disponible. Et la façon qui nous intéresse, c'est comment on le fait apparaître. Comment est-ce que quand ça va mal, quand il y a des perturbations de relations, d'émotions, de situations, comment est-ce qu'on déclenche l'oasis? Comment est-ce qu'on le fait apparaître? Et
Je pense qu'on aime tous un petit peu des fois ces films un peu mystérieux, mystiques à la Walt Disney, enchanteur, où quelqu'un rentre dans un labyrinthe, puis un faune va arriver, il va lui donner une clé, puis tout à coup, il faut que tu trouves la clé, puis t'as une grenouille étrange qui est là, qui se met à parler, puis finalement, tu vas descendre un escalier, puis t'as un arbre, puis voilà, tu sais qu'il va se passer quelque chose, puis t'arrives dans un lieu complètement magique, non? Mais je pense que c'est un peu notre processus aussi. Et la façon dont, pour moi, l'oasis peut apparaître, et ça va paraître un peu technique, c'est juste un alignement de 4 points cardinaux. Et c'est comme s'il y avait des points vivants qu'il faudrait être capable d'aligner. Puis quand ils sont alignés, il y a une magie qui se produit. C'est comme les combinaisons d'un cadenas. Un cadenas, il est vraiment fermé, il empêche l'accès. Et pourtant, c'est 4 petits numéros qu'il faut aligner. Il faut juste savoir mettre ces 4 petits numéros, puis après, look, ça s'ouvre. Et pour moi, l'alignement qui crée l'oasis, c'est de créer cette unisson entre la pensée, la parole, l'action et le sentiment. Et on dit que ce sont les 4 pôles, en fait, c'est les 4 éléments déclencheurs qui, s'ils sont vraiment à l'unisson, vont permettre de créer cette espèce de relâchement total et de vision complètement autre. Si on y pense, on va se rendre compte que souvent, l'un des 4 n'est pas bien agencé. Puis une combinaison de cadenas, c'est pareil, tu peux avoir 3 bons numéros, mais si le 4e n'est pas là, ça ne change rien, tu n'arrives toujours pas à ouvrir le cadenas. Et dans la même façon, des fois, on essaye d'avoir des bonnes pensées, mais en dessous des pensées, le sentiment, il n'est pas aligné avec ça. Le sentiment, il n'est pas vraiment clair. Et les actions vont pas nécessairement être à la hauteur non plus. Quand on arrive à trouver une façon d'aligner nos pensées, de penser à certaines choses, que nos paroles sont exactement en équation avec ça, que les sentiments sont vraiment au même niveau, puis que notre action est la confirmation de tout ça. Je ne sais pas si vous êtes capable de vous souvenir de ces moments un peu magiques qu'on vit des fois. Et on a l'impression d'entendre le déclic d'un cadenas. Puis là, on sent que on parle après de synchronicité. On n'est même plus conscient qu'on est dans un oasis parce que ça va tellement bien que c'est tellement agréable. C'est les autres qui nous regardent, qui se rendent compte que toi, t'es pas en train de cuire dans le désert comme tous les autres. Là. T'es moins... Je te vois pas rôtir comme les autres. Tu dois être dans un drôle d'espace intérieur différent. Et souvent, c'est juste que ces idées, ces paroles, ces actions, ces sentiments sont juste bien alignés. C'est juste qu'on est complètement conforme dans nos actions, nos pensées, nos paroles et dans ce qu'on ressent. Et je pense que la pratique spirituelle, c'est des fois d'abord d'être conscient de où sont mes 4 petites forces lumineuses intérieures, puis laquelle est en train de se détacher des autres, laquelle n'est pas en équation avec les autres. Et si on est, il y a des êtres spirituels qui ont des très belles paroles, très bonnes pensées, qui ont des bons sentiments pour les autres, mais dès qu'ils sont seuls, leurs actions ne sont pas à la hauteur. Et quand je parle d'action, je ne dis pas simplement faire des mauvaises choses ou des bonnes choses, mais c'est la qualité qu'on investit dans l'action. Moi, j'aime beaucoup la solitude physique aussi, parce qu'elle est un miroir constant. De savoir comment on agit, comment on traite la matière, comment on fait ce qu'on fait, comment est-ce qu'on maintient notre environnement. Ça aussi, ça parle de soi-même. Quel est mon rapport avec la nourriture? Quel est mon rapport avec l'environnement, avec le recyclage? Quel est mon rapport avec l'extérieur? Je me souviens toujours d'une petite vidéo que j'avais vue sur Facebook, je pense, puis ils testent un peu les gens en mettant, je me souviens plus du détail, mais dans une place publique, il y a un déchet qui est par terre, puis il y a une poubelle pas loin, puis ils font juste filmer combien de gens vont passer devant sans rien faire. Puis après un certain temps, à un moment donné, il y a finalement une personne qui passe, qui voit le truc. Bon, elle le prend, puis elle va le mettre dans la poubelle.
Et là, ils déclenchent les espèces de trucs de fou, là, où tout à coup, t'as 300 personnes qui viennent la féliciter avec un orchestre et puis un éléphant. Puis qu'est-ce que c'est fait? Ben, t'as mis le papier dans la poubelle, bravo, etc. Mais c'est évident, ils ont créé un événement tellement complètement fou que, ben, quand tu le regardes après, moi, en tout cas, ça m'a toujours marqué. Et depuis que j'ai vu cette vidéo, je dois admettre que souvent au travail, on a des beaux couloirs, puis des fois, je vois de loin, tu sais, l'objet dangereux, un Kleenex. Tu dis, ben là, tu vas-tu prendre un paire de gants blancs, puis là, puis là, je vois tout le monde passe devant, tu sais, puis et moi, quand je repense à cette vidéo, je dis pas que je le fais toujours de façon très claire, tu sais, ça bouge là-dedans dans ma tête, mais souvent je le fais sans dire bon, allez quand même, tu vas pas laisser. Pourquoi se dire, tu sais, le concierge va le ramasser? Ben non, je peux le ramasser. Mais je dois admettre que ça me demande un peu d'effort, des fois, surtout c'est un Kleenex, ben là, je peux attraper, mais tu peux le faire de façon sécuritaire aussi. Ramasser un papier. Nous, on a constamment ici, dans le voisinage, toutes sortes de choses, puis on peut laisser, on peut dire, ben, c'est la ville. Ou, moi, ça m'arrive souvent, je pars de chez moi, je prends le balai, une pelle, puis bon, tu mets des gants, puis tu ramasses des trucs que les gens ont laissés, puis, on est une communauté, là, on peut faire des choses aussi. Hier ou avant-hier, je pense qu'il y avait de la glace partout. Et puis, je sentais vraiment que la personne, tu sais, elle était pas à l'aise, évidemment. Mais c'était un homme. Alors, je me suis dit, ça se fait-tu prendre la main d'un homme? Tu sais, comme il va peut-être mal le prendre, puis me foutre une paire de baffes. Bon, il était plus âgé, bien sûr, mais tu sais, on a un jeune homme comme moi, dans la vingtaine, peut prendre la main d'une personne plus âgée, féminine, puis ce serait de bon augure. Et là, c'est un monsieur plus âgé. Je me suis dit, bah, pourquoi pas, écoute, toute personne qui est en train de tituber là, pour avancer, alors je vais juste faire mon bras. Puis je trouve ça vraiment juste comme pour tester aussi l'humanité. Est-ce qu'on est capable encore de vivre des moments comme ça? Puis très bien réagi, très sympathique, petit sourire quand même, très drôle. Genre, pourquoi pas? Il a pris mon bras, puis éviter de se casser la figure sur le trottoir. Alors, tout ça pour dire, c'est des petits gestes, mais c'est comment sont nos actions? Est-ce qu'on élève nos actions? Est-ce qu'on les améliore? Est-ce qu'on injecte des petites choses dans nos actions? Comme je disais tout à l'heure, le réveil, par exemple. Puis là, je sais que je peux entrer dans des trucs un peu bizarres, mais imaginez la différence entre le réveil avec grâce ou le réveil avec... comment on pourrait définir ça? Avec, mettons, l'état moins glorieux de l'être humain dans son réveil. Le côté plus lion, peut-être, du réveil. T'sais. Puis je dis pas que l'un est bon ou l'autre est mauvais. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire qu'on peut être conscient de nos actions. Moi, honnêtement, avant l'Raja Yoga, j'étais très, très paresseux. J'aimais vraiment dormir. Je détestais me lever le matin. C'était une guerre. Vraiment, se lever le matin, moi, c'était la guerre totale. Et j'avais vraiment, vraiment du mal. J'étais extrêmement paresseux. Mais c'est seulement quand j'ai appris à retrouver une certaine dignité, peut-être, aussi même dans le sommeil, avoir l'impression, quand on nous disait, tu sais, il faut que tu dormes comme un ange, puis que tu te lèves un peu, aussi de façon assez gracieuse. C'est facile, j'ai personne qui me regarde me lever, donc j'ai pas de problème. Mais j'ai fait ça ce matin où j'étais conscient dès le réveil, tu sais, d'être un être humain. Je suis humain, c'est une vie grandiose, c'est pas ordinaire ce qu'on vit. J'ai vraiment apprécié la qualité du réveil, frais, mais aussi j'étais avec ma nouvelle version, mon modèle 2019, donc c'était tout nouveau. Puis j'étais vraiment dans l'expérience d'un réveil, vraiment, tu sais, comme je me souviens à la campagne, quand j'habitais dans les petits villages, puis le matin, on ouvrait les portes, puis tu avais je ne sais même plus comment ça s'appelle, la rosée. Tu sais, ça fait tellement longtemps, là, c'est comme dans un autre monde, la rosée dans le jardin. Puis tu avais le plaisir de se promener le matin au réveil, on marchait des fois dehors, puis tu regardais le jardin, les fleurs, la rosée. C'est pas ce qu'on a ici à Montréal, surtout à moins 20 degrés, là, mais tout ça pour illustrer le fait que les actions, c'est pas juste est-ce que j'ai frappé quelqu'un ou pas, tu sais, c'est qu'est-ce que j'ai injecté dans mes actions, comment est-ce que j'utilise la parole, qu'est-ce que j'ai dit aux gens, comment je le dis,
combien je l'ai dit. Chaque parole compte. Comment on s'exprime. Les pensées, évidemment, c'est déjà un effort d'être conscient de ses pensées, mais combien on a pensé trop longtemps à quelque chose auquel on n'aurait pas dû penser. Et ça va contribuer aussi à... Tu sais, si on est vraiment en train de surpenser, l'oasis de paix, il ne sera pas accessible. Il ne sera même pas visible. Trop de pensées vont tout de suite créer une agitation, une angoisse, une négativité, une lourdeur, confusion, c'est brumeux, c'est brouillé. Trop de pensées, ça, on ne pourra pas se dire « Ah, je suis en paix ». Non. On va sentir la paix quand nos pensées sont à l'image d'une oasis. Mais ça, on est les seuls à contrôler nos pensées. On ne peut pas... non. Personne ne contrôle nos pensées. Ils influencent nos pensées. Mais ultimement, on ne pourrait pas dire « Ah, j'ai pensé à ça, mais c'est de la faute de l'autre. » Non. C'est comme tu dis... Tu peux dire « J'ai glissé sur le trottoir, c'est de la faute à la ville. » Non. C'était clair que c'était glissant. Tu aurais pu être plus prudent. La ville a peut-être été négligente, mais c'est à nous de voir, regarde, la ville n'a pas fait son travail, met des crampons, attend qu'un jeune homme vienne te tendre le bras, ou je sais pas, mais on est tous responsables. Mais au niveau des pensées, ça c'est pas quoi, un camion où fonce dessus, ben là, tu peux dire, oui, il m'a foncé dessus. Là, c'est lui qui est responsable. Mais au niveau de nos pensées, ultimement, si quelqu'un décide qu'on n'autorisera plus des pensées négatives à venir dans notre esprit, c'est à nous de faire le travail après. On ne peut pas dire c'est à cause de mes parents, comment ils m'ont éduqué. Non. Peu importe ce qui nous est arrivé, on peut apprendre à penser différemment. Même une de mes fonctions d'ailleurs de mon nouveau modèle 2019 a l'effacement automatique, mais aussi une simplicité imposée. Alors le niveau, si je devais dessiner ma voiture en 2019, est vraiment très zen, elle est tellement sobre, pas du tout les, comment on appelle ça, les dash, l'espèce de tableau de bord, très peu de boutons, très peu de boutons, presque rien. Et mais ça, je me pratiquais un petit peu depuis quelques semaines, mais je me suis dit, ça c'est l'option 2019. Penser, là, super simple. Et puis depuis 2-3 jours, j'arrête pas de me dire ça. Des fois, je pense, puis là, Eric, c'est compliqué. Ok, on arrête. C'est fini, on arrête. Pas le droit de compliquer, c'est fini. Mon modèle 2019 fonctionne que avec simplicité. Je consomme pas d'essence, d'ailleurs, ma voiture, c'est de l'eau. Puis à peine, c'est un peu de vapeur. Mais vraiment, je suis très enthousiaste à l'idée que j'ai dit à mon esprit, là, maintenant on va faire ça super simple. Très simple. Pas se compliquer. Et on avait eu une classe récemment qui disait, vous allez croire que je suis vraiment obsédé avec les voitures, mais c'est pas vrai. Et on disait que l'esprit doit avoir des très bons freins. Et on disait que l'esprit doit savoir freiner les pensées, dire arrête. Et récemment, on a pratiqué une chanson de groupe. Puis cette chanson, elle est devenue ce qu'on appelle un vers d'oreille. Tu sais, où tu l'entends tout le temps. Puis je me disais, pourquoi j'arrive pas à arrêter la chanson? Et puis, et vraiment, je cherchais la technique pour enlever un vers d'oreille. Puis en fait, il faut en mettre un autre. Il faut juste changer de vers. Puis en mettre un autre, puis jouer un tour au vers en lui amenant un autre vers. Puis ils vont négocier entre eux. Puis à un moment donné, t'en mets plus. Puis là, il y avait le silence. Puis j'ai vraiment tué le vers à 2 reprises parce que je devais travailler sur la chanson, puis la vidéo, etc. Alors elle revenait, dès que j'entendais la chanson, c'était reparti encore pour plusieurs heures. Puis j'avais du mal d'arrêter la chanson. C'était comme, voyons, arrête d'avoir cette chanson dans la tête. Et du coup, j'en mettais une autre, puis je chantonnais l'autre, puis ça y est, ça tuait l'autre vers. Mais là, il fallait pas que l'autre devienne un vers persistant. Puis après, je mettais du silence, puis là, ça marchait. Mais tout ça pour dire que j'ai vraiment de l'enthousiasme pour me dire, on peut simplifier les pensées. On peut vraiment décider avec notre esprit, de toi, là, on va faire ça simple maintenant. Je te donne 2-3 minutes, tu penses, après, c'est fini. Puis honnêtement, je sais pas combien de temps ça va durer, mais j'aime bien cette pratique.
garder les pensées très, très, très simples. Et les sentiments aussi, mais à ce moment-là, il faut les contrôler. C'est d'avoir des bons sentiments. Quelqu'un m'a écrit un courriel, justement, il y a quelques jours, puis c'était pas un courriel qui crée des très, très bons sentiments. Un courriel avec quelqu'un qui disait « t'aurais pu, t'aurais dû, tu l'as pas fait, t'aurais dû faire ceci », tu sais, comme « bang, 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 bang ». Bon, ben, ok. Ouais, c'est une façon de voir. Puis là, j'étais conscient en moi des options. Tu sais, ben, je peux très bien répondre à la française, comme j'aime bien dire. Là, des fois, c'est juste assez méchant, mais avec beaucoup de crème glacée. C'est très gentil de dire, moi, les t'aurais pu, t'aurais dû, etc. Faire allusion à ça, comme lui retourner l'idée, ça, c'est vraiment bas de ta part de faire ça. Puis là, je me suis dit, non, ça, c'est pas la bonne solution. C'est quoi le bon, comment répondre? Et là, j'étais là-dedans, tu vois, d'être obligé de chercher, OK, c'est quoi le bon sentiment? Qu'est-ce que je dois créer comme bon sentiment? Pour aligner pensée, sentiment, puis finalement parole, c'est-à-dire écrire, puis que les gestes, bon, évidemment, l'action soit en adéquation avec ça. Mais c'est un travail constant. Tu sais, c'est pas que c'est toujours naturel. Et si c'est juste une interaction qui vient tout à coup générer un désert ou ça surchauffe dans la tête, ben, il faut agir. Tu sais. Puis pour moi, l'idée, c'était, ben, il faut rétablir, pas seulement je vais bien répondre, ça ce serait juste les paroles ou l'écrit, mais il faut qu'il y ait les bonnes pensées, il faut qu'il y ait les bons sentiments, puis après il faut les bonnes actions conséquentes à ça. Et le sentiment était, moi je suis chanceux parce qu'on a plein de classes qu'on étudie dans le Raja Yoga, et on nous avait dit récemment, peu importe si les gens vous insultent, vous devriez avoir des sentiments de miséricorde pour eux et de comprendre qu'ils sont sous une influence. Donc, comprenez qu'ils sont sous une influence, ayez de la miséricorde pour eux. Parce que leur bon soi ne dirait pas des choses pareilles. Peut-être qu'ils ne parlent pas comme ça à ses enfants. Mais ils parlent comme ça à moi pour des raisons, parce qu'il est sous l'influence de la colère ou de l'ego, du jugement, peu importe. Mais il peut très bien exprimer une pensée très belle avec d'autres personnes. Donc d'avoir cet autre sentiment, un nouveau sentiment. Et en plus, après, ce que je me disais qui m'a aidé dans ce cas-là, c'est une autre pensée que j'avais lue, qui n'est pas de moi, mais ça disait, quelqu'un qui est vraiment humble ne se sentira jamais insulté, même si on l'insulte. Puis pour moi, c'était comme, oh boy, ok. Je pense il y a des gens qui cherchent des gens qui ont du caractère. Ouais. Mais on est libre de répondre, comme on veut aussi. On peut toujours essayer d'améliorer notre façon de répondre. Et pour moi, c'est ça, la motivation, c'est de me dire, en tout cas dans mon cas, on veut être humble. Tu sais, l'humilité, c'est tellement beau, c'est tellement une valeur, t'es tellement en sécurité quand t'es humble, c'est tellement, on dit souvent, l'humilité, c'est un peu comme le parfum d'une fleur. Tu sais, tout le monde est attiré vers ça. Une personne humble n'est pas menaçante. Une personne qui est arrogante est très menaçante. Tu sais qu'elle va te faire mal. Et elle pique. Tu sais, on les appelle souvent des cactus, là. C'est des personnes vraiment qui piquent, elles ont des épines. Une personne qui est très humble, elles sont tellement douces, c'est tellement, t'as envie d'aller près parce que on sera jamais mal avec les personnes qui sont très humbles. On veut être humble. Parce que moi, je trouve que c'est une très, très, très belle valeur. Et de vouloir éliminer son ego qui est sous la forme d'arrogance, d'orgueil, vanité, etc. Ben, ça m'intéresse, moi, dans un progrès spirituel. Et donc, tout ça pour un petit courriel, tu sais, où je me disais, bon, ok, là, tout ce que ça déclenche, ok, il faut que tu sois humble, donc, sentiment par rapport à soi. Donc, être conscient que si je veux répliquer, ben, c'est mon ego qui réplique. Ça, c'est pas bon. Donc, comment aller chercher un sentiment profond, vrai, sincère? Sincère, ouais. Sincère. Ouais, c'est difficile. Mais il y en a toujours un qui est là. Il y en a toujours un qui est là. Puis après, de me dire, moi, ma condition, c'était d'avoir de prendre mon temps, pas répondre tout de suite, prendre le temps de tout aligner, puis d'être capable ensuite de regarder ma réponse, puis de me dire, est-ce que je suis fier de cette réponse? Est-ce que je pense que c'est vraiment... Est-ce qu'il y a vraiment... Il y a des antivirus maintenant. Là, moi, je me disais, il faut que je passe mon courriel à un antivirus spirituel.
Il n'y a pas d'ego, je suis pas en train de répliquer, de venger, Puis ça, je dis pas que j'ai passé énormément de temps là-dedans, mais ça illustre pour moi la notion, l'oasis de paix, c'est une belle image, mais il n'y a pas de cocotier qui nous pousse dans la tête, là. C'est juste une image. La réalité, c'est être dans un état de paix, alors qu'extérieurement, c'est pas tout à fait ça, quoi. Et quand on trouve cette capacité de désamorcer des conflits, des négativités, puis je finirai là-dessus, moi c'est pareil, on nous disait récemment, on disait même dans la maladie, il faut que tu arrives à trouver la sérénité. Et ceux qui me connaissent savent que je suis passionné du tennis puis que j'aime beaucoup jouer. Et là, j'ai un tennis elbow en ce moment, ce qui fait que je peux pas jouer au tennis. Et ça, quand tu enlèves à quelqu'un, c'est sûr, les premiers jours, ça a été vraiment un gros test, là. C'était comme, j'admets, là, c'était comme, ça bouillait un petit peu, là. L'oasis, il était pas là du tout. Puis quand j'ai lu cette classe qui nous disait, non, il faut que même dans la souffrance, même dans la maladie, pourquoi continuer à utiliser cette maladie pour souffrir? Trouve vite des pensées qui vont avoir un sens, puis qui vont t'aider qu'est-ce que tu peux y faire? Il faut prendre du temps, c'est tout. Alors, trouve quelque chose de bien là-dedans, quoi. Alors, au début, je me suis dit, c'est bon, je vais économiser de l'argent, ça va me coûter moins cher. Je vais pouvoir m'acheter une voiture. Non, c'est pas ça. Mais j'ai commencé à désamorcer tout le mécanisme, puis je pense que ça illustre la même chose. Trouver des pensées, des sentiments, dire les bonnes choses, ne pas en parler de façon, tu sais ce qui m'arrive, nanana, pas se plaindre. Puis l'action, pour moi, ça a été de faire autre chose, puis de découvrir une autre activité. Et là, je me suis mis à aller à la piscine, puis à redécouvrir, je veux réapprendre à mieux nager. Donc, je regarde sur YouTube, je me suis acheté des lunettes, puis là, j'essaye de... Puis je me dis, tiens, c'est bon la natation, ça me permet de développer d'autres articulations, etc. Puis, donc ça pour dire que c'était quand même les 4 pôles devaient être là aussi. Pensée, émotion, parole et action. Et maintenant que ces 4 sont alignés, bon, j'ai hâte de jouer au tennis, mais OK, fine, j'accepte et puis on va le vivre comme il faut, en paix. J'ai l'impression de parler beaucoup, mais ne dites pas grand-chose, hein. Je ne vous ai pas laissé l'occasion. Bon, on arrêterait là-dessus, à moins que vous ayez des commentaires ou questions particulières. Ou... Encore on est le 2 janvier, hein, j'ai le temps. Hein. Attends, ils vont te donner une crème glacée, tu vois. Il y a des gens en ligne, il y a 3 millions de personnes qui nous écoutent en ligne. 3 millions. Ah ouais. Tantôt, quand tu disais le courriel que tu as reçu, est-ce que tu es capable de nous partager un peu les étapes que tu as dû vivre pour accueillir le courriel, puis transformer ton état d'esprit, puis de quelle façon tu as répondu? En fait, je serais curieux de savoir. On va, sans être trop spécifique, avec qui me l'a envoyé. Il n'est pas ici dans la pièce. Quelqu'un d'un autre endroit très lointain. Au départ, ça a été vraiment très honnêtement, au début, quand j'ai lu ce que la personne disait, qu'il y avait quand même beaucoup d'accusations, présenté gentiment. Tu sais, c'est quelqu'un qui est quand même intelligent, qui, de façon assez habile, voulait dire, regarde, tu aurais très bien pu agir autrement, tu as fait ceci, c'est ton truc, tatana. Alors, ma première réaction, c'était d'entendre ce que mon esprit essayait tout de suite de dire, comme je disais, très à la française. J'étais conscient que je pouvais enclencher des arguments sur chaque point. Mais j'étais conscient que j'étais en train de faire ça, puis que j'essayais de ne pas le faire, mais que je savais que je le faisais. Donc, il y a eu un petit moment de friture dans les ondes. Mais honnêtement, il n'y avait pas de colère, il n'y avait pas de négativité forte, il n'y avait pas de sentiment négatif envers l'autre personne. C'était juste que j'étais conscient intellectuellement, comment je pourrais répondre à tout ça. Et puis, après, je me disais, l'autre étape a tout de suite été de me dire d'où ça vient ma réaction. Pourquoi moi je réagis comme ça? Donc, mettons de côté ce que la personne est en train de me dire.
qu'est-ce qui en moi est en train de créer cette négativité-là. Donc, y a-t-il de la colère, y a-t-il de l'arrogance? Puis bon, je sais que dans ce cas-là, c'était très clair. Je connais mon ego, je dis, OK, c'est ton ego. T'aimes pas, tu voudrais tellement que tout le monde te dise que t'es bon, t'es parfait, etc. Quand quelqu'un ose te dire, t'es nul, t'aimes moins. Mais ça, c'est mon ego, tu vois. Puis après, j'ai eu tout de suite ce point qui m'est venu, OK, l'humble, parce que honnêtement, c'était presque insultant ce que la personne disait dans un sens. C'est sûr, moi je pourrais argumenter que non, c'est sa vision des choses, il sait pas pourquoi j'ai fait plein de choses, mais après je me dis je rentre pas là-dedans, tu sais, faut pas rentrer là-dedans. Mais d'un autre côté, si je me sens insulté, c'est donc je n'ai pas encore assez d'humilité. Et là j'ai cherché à sentir, et c'est là où j'arrive dans la sincérité, j'ai essayé de sentir qu'est-ce que je sentirais vraiment face à ces propos dans un état d'humilité. Et j'ai essayé de me souvenir de ce que j'ai lu, de ce que j'ai appris dans les classes qu'on a eues. On a des modèles. Moi, j'ai des femmes qui nous ont enseigné depuis longtemps ici dans les Brahma Kumaris. On l'a vu tout à l'heure. Il y en a une dame qui a 103 ans aujourd'hui, qui est adorable. On l'a regardée. Elle a partagé récemment les vœux de bonne année et tout. Puis, écoute, elle a 103 ans, elle est toute petite. Puis elle est vraiment âgée. Là. Puis quand elle rigolait, elle avait son petit rire très drôle. Puis elle nous a fait craquer en 5 minutes comme ça. Je repensais à ça, à ces êtres-là qui me disaient « faut que j'aille dans ce niveau-là. Faut que j'aille me gonfler dans ce niveau-là. » Et comme je disais récemment, qui rejoint un peu la notion du verre d'oreille aussi, pour tuer un ego, il faut que tu crées un ego plus gros, qui va manger ton petit ego. Et mon petit ego d'arrogance, pourquoi t'as dit ça? Ben voyons, écoute, non, c'est pas vrai, j'ai pas fait ça. Puis regarde-toi, toi t'es pire. Puis, je pourrais aller là-dedans. Là, il faut tuer cet ego en mettant un gros ego qui est pur, qui est sain, qui est derrière moi, je suis un être très humble. Puis j'ai que des bons souhaits pour les autres. Puis j'arrive d'un espace de grande générosité, de grande compassion, de grande miséricorde. Puis c'est ça que j'ai essayé de faire. Puis à chaque fois que... Puis je te dis honnêtement, ça a pris 3 jours avant que je réponde vraiment 2 jours, 2 jours et demi ou 3 jours, je pense. 2 jours. Et parce que je laissais le temps à ce que je ressente plus du tout en moi la volonté, même inconsciente, de quand même envoyer une petite pointe. Au moins une petite pointe. Tu sais, faut dire, malgré le ton vraiment nul de ton courriel. Non, je te souhaite une bonne année, tu sais. Non. Enlève le même malgré. J'exagère un peu, mais honnêtement, je voulais quand même, par moment, j'avais une version, j'ai eu plusieurs brouillons de courriel dans ma tête. Puis dans les premiers brouillons, il y avait quand même un genre, je n'entrerai pas dans, je ne répondrai pas à toutes ces accusations de tu aurais pu, tu aurais dû, etc. Puis après, je dis non, faut même pas, tu me fais même pas référence à ça. Donc là, j'effaçais mon brouillon, puis je recommençais. Bon, finalement, le courriel était assez court à la fin, mais je pense qu'il était très sincère parce qu'en fait, j'avais déjà écrit à cette personne. Justement dans le cadre de la bonne année, etc. Puis je disais, regarde, malgré tout ce que tu as vécu, puis ce que tu fais, etc. Bon souhait pour toi, et je te souhaite vraiment quelque chose de bien. Puis en retour, il m'envoie, puisque tout m'ouvre la porte, puis il me lance un truc comme ça. Je dis, bon, ben... C'était le patron? Non. C'était pas le patron? Non, c'était un autre ego, toutes les guerres sont que des guerres d'ego, c'est que ça. Mais alors tout ça pour dire que donc j'ai cherché vraiment le sentiment, j'ai fait des brouillons, et quand j'ai trouvé et en plus je faisais le travail là, de penser à ceux qui sont bien plus élevés que moi, en disant comment eux auraient répondu, tu sais, qu'est-ce qui sonne bien là, puis pas une réponse, comment je pourrais dire, justement, j'aurais pu écrire des choses très protocolaires, spirituelles, qui paraissent bien, mais qui sont fausses, qui auraient été très correctes d'un point de vue formule. Je les connais, les formules de politesse spirituelle. Très content que tu aies partagé tes trucs. Moi, non, c'est pas ça. Non, je suis pas content que tu aies partagé tes trucs du tout. Mais alors, j'ai rien dit de pas senti, mais ça a pris un peu de temps. Mais le travail intérieur était chercher que mes émotions doivent revenir au bon endroit. Dire les bonnes choses, puis que ce soit vraiment authentique, puis que je puisse ressentir la même chose que j'avais ressenti avant qu'ils m'écrivent ça. Donc, qu'il soit vraiment
Ouais, je lui souhaite vraiment que ça aille bien, puis j'en veux pas, puis je maintiens mon bon sentiment. C'est pas facile, mais je suis content de le faire. Je trouve qu'il faut le faire. Tu sais, si j'ai mal, j'aime pas faire les étirements, mais il faut les faire. Tu sais, je pourrais pas enlever ce problème si je fais pas un petit travail. Il faut faire des trucs, il faut mettre de la glace, faire des étirements, faire des trucs. C'est plate, c'est pas le fun. Mais si je le fais pas, je vais souffrir de la blessure beaucoup plus longtemps. Alors, si on règle pas bien une situation, on va en souffrir beaucoup plus longtemps. Et je me suis dit, OK, je vais faire comme il faut, puis c'est un travail, mais je trouve que c'est important. C'est quelqu'un avec qui je veux maintenir une relation convenable pour le futur. Et je suis content de la réponse, je l'ai relue, puis je me dis, OK, c'est fun. J'étais content d'avoir résisté à plein de petits pièges. Et même, je me disais, si jamais il me répond, il me dit, ah, t'as pas répondu à mes questions. Une de mes versions françaises était de dire, non, parce que je tomberai pas dans ton piège. Mais ça, même ça, c'est pas correct. C'était non, pas besoin de dire quoi que ce soit. Et tout ce que je lui ai répondu, c'était très sincère. J'ai dit, écoute, je te redonnerai, je pourrais t'aider, ça me fait plaisir. Si tu as besoin d'aide, ça me fera plaisir. Et puis... As-tu reçu une réponse? Non. Non. Peut-être qu'il va prendre 2 jours aussi. Je sais pas, je vais voir. C'est juste ça pour dire, pour moi, c'est les 4 pôles. Que les 4 fonctionnent en même temps. Et honnêtement, très, très, très sincèrement, je suis à 100% en paix avec cette relation qui a été très difficile. C'est une relation dont je pense qui a été une des premières relations difficiles que j'ai eues quand je suis venu dans le Raja Yoga, il y a 35 ans. Et c'était une relation très compliquée. Puis je rassure, c'est pas quelqu'un de Montréal, très, très, très loin. Alors, personne n'est visé. Je sais qu'il ne peut pas entendre les conférences que je donne. Donc, ça va. je ne parle pas dans d'autres personnes. Et j'aime beaucoup cette personne aussi. Mais sincèrement, je suis très clean. Tu sais, je me sens cool. Mais j'ai ma version 2019 qui fonctionne en ce moment. Donc, j'étais vraiment là-dedans, quoi, dans le processus simple. Garde ça frais, efface tout de suite. Dès qu'il m'a envoyé ça, justement, je me disais, ça, je ne veux pas jouer avec ça trop longtemps. T'effaces. Il faut prendre le temps que ça prend. Mais je ne veux pas le garder en rancune ou je ne veux pas lui ressortir son courriel. Comme lui, il disait, je garde ton courriel de telle date. My God, déterrer des trucs. Non, je ne ferai pas ça. Moi, j'efface, puis il faut passer à autre chose. Et je dis pas que je suis parfait du tout. Hein. J'ai quand même pris 2 jours pour le faire. Puis ça a été un travail, puis peut-être que cette personne va m'envoyer un autre courriel, puis là, je serai plus capable de bien répondre, je ne sais pas. Mais c'est un processus. Mais l'oasis de paix, pour moi, elle est là. Elle est quand tous ces 4 éléments concordent. La pensée, le sentiment, la parole, l'action. Quand tout ça est à l'unisson, l'être est en paix à ce moment-là. Alors, c'est un bon investissement. Pensée, parole, sentiment, émotion. On fait un peu plus long que d'habitude, mais on médite un peu quelques minutes quand même. Ouais. En prenant juste quelques instants pour concentrer nos pensées. On utilise l'écran de l'esprit pour y projeter une image. Puis très facilement, on peut imaginer être dans un désert de sable, un lieu très chaud. Avec du sable à perte de vue. Des collines de sable. Et devant moi, ce que je vois, c'est cet espace de fraîcheur qui apparaît. Un plan d'eau avec des arbres, une végétation. Je peux même voir la présence d'oiseaux. Et je peux juste me demander, mais d'où vient cette eau?
comment est-ce que cette eau peut être là? Et je sens que cette eau vient d'une source profonde. Et que dans le cœur de la terre, il y a une source d'eau. Je me dis que l'image qui peut apparaître aussi sur l'écran de mon esprit est de voir comment je suis moi-même confronté parfois à des situations qui nécessitent que j'aille plus profond de moi pour y trouver la source. Une source de fraîcheur, une source de vie, une source vraie. Et juste l'idée que peu importe les situations, peu importe les gens avec qui je suis en relation, et peu importe ce qui se passe, si je peux simplement reconnecter à la source, je peux faire émerger un lieu de fraîcheur, un espace de paix. Et non seulement cet espace est pour moi un lieu de recueillement, un lieu de ressourcement, cette oasis de paix que je crée en moi devient aussi une inspiration pour les autres. Parce que tous ceux qui souffrent dans leur désert apprécieront de ressentir la fraîcheur de mon oasis. Parce que si moi-même j'ai cette paix intérieure, cette clarté d'esprit, ces sentiments puissants, j'arriverai à les exprimer, à les transposer dans mes gestes, et les autres pourront ressentir toute cette qualité de bienveillance, cette source de vie que j'offre aux autres en la vivant moi-même. Mon esprit devient une oasis. Mon cœur devient une oasis. Et mes mains offrent toujours aux autres de les accompagner et de leur transmettre cette expérience d'une oasis.
Ah non, j'espère que vous n'aurez pas un choc en sortant d'ici avec la glace et le froid en se disant, mais... ouais, c'était vraiment une oasis. On était vraiment dans une oasis. On va s'habituer. Je sais pas s'il y en a qui n'ont pas pris le cours de méditation, qui veulent le prendre ou qui aimeraient en parler. Il y a le jeudi 10 janvier, donc la semaine prochaine. On commence des nouveaux cours en soir de 19h à 20h. Alors, encore une fois, bien bonne année, en espérant que vous créiez vos modèles 2019 avec enthousiasme et que on soit tous reluisants dans nos nouveaux modèles fraîchement sortis, et en espérant surtout qu'ils durent. Et je vous donne tout à fait le droit de me rappeler jusqu'en décembre prochain que mes options avaient été annoncées brillamment le 2 janvier et que tu te demandes où elles sont passées. Alors, bonne soirée, à très bientôt.